Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder passé, présent, futur. Vous avez voté pour ça. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? OK? Donc vous prenez seulement les messages qui vous parlent et les énergies peuvent être inversées ou interchangeables. OK? Donc juste de garder ça en tête. On va commencer avec votre chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. L'ai-tu déjà dit? On dirait que je me répète. Votre chanson. Bon milieu de semaine. Déjà mercredi. Ça va vite. Ça va vite. Cause I'm a man, de Tame Impala. Encore. Cause I'm a man. Parce que je suis un homme. Ok, donc. On dirait qu'il y a beaucoup de leçons apprises ici. Dans votre vie en général, dans votre vie amoureuse, vous a beaucoup aidé à comprendre l'autre personne. Et vous en même temps aussi. On va aller chercher le message du livre. Full steam ahead. Donc, on avance de plein fouet. Plein fouet, c'est ça, plein fouet. On avance, c'est décisif, donc on avance. On avance. On dirait que c'est des leçons ici. Passé, présent, futur. On avance. Je vais commencer avec une carte de vie passée. Vu qu'on commence avec le passé, ça peut parler d'une vie passée ou ça peut parler de votre vie, de votre passé ici. Sinon, ça peut parler d'une de vos vies passées. Okay? On va aller voir comment le passé vous a affecté, vous affecte. Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Le passé pour vous, votre vie amoureuse. Monde galactique. Monde galactique. Justement, votre vie passée pouvait être ailleurs qu'ici. OK, peut-être que vous êtes un starseed. Starseed en anglais. Français, c'est graine d'étoile. Un grain d'étoile. Une semence d'étoile. Mais vous venez peut-être de ailleurs, soit une autre dimension, une autre planète, un autre univers. OK. Je vais aller lire ça. Alors, c'est ça. Peut-être que c'est étrange pour vous ici, l'amour. Vous n'avez jamais vraiment réussi à comprendre comment certaines personnes pouvaient percevoir l'amour ou percevoir ou même percevoir d'autres personnes. On dirait que vous êtes arrivé ici avec une autre compréhension ou avec déjà une connaissance de quelque chose que vous n'étiez pas vraiment capable de mettre le doigt dessus, mais vous aviez l'impression de venir d'ailleurs, de ne pas vraiment avoir votre... C'est pas très familier, OK, pour vous. Par exemple, vous êtes né dans une famille, vous ne ressemblez à personne, ou, je veux dire, vous ne pensez comme personne, et puis ça depuis un très jeune âge. Peut-être que vous êtes le mouton noir de votre famille, OK? L'incompris ou l'incomprise aussi. Vous venez d'une autre planète.
Il se peut que cette vie soit la première pour vous sur cette planète. OK? Dans ce cas, vous avez l'impression d'être un extraterrestre, de ne pas appartenir à cette planète. Des traditions terrestres, comme le mariage et les enfants, ne sont pas choses naturelles pour vous, et elles ne font pas partie de votre vie. Vous estimez peut-être aussi que la plupart des terriens sont très violents physiquement, psychologiquement ou émotionnellement. Votre nature hautement sensible peut se sentir agressée par des énergies aussi brutes. Alors, votre passé avait beaucoup rapport avec ça, où vous aviez rencontré des situations extrêmement difficiles sur le plan émotionnel. Vous avez possiblement été même traumatisé dans votre passé ou juste plusieurs blessures. Peut-être que vous avez subi beaucoup de critiques, de reproches, intimidation, des choses comme ça. Vous voulez simplement vous entendre avec tout le monde et être aussi bienveillant que possible. La compassion qui vous habite aide à démêler les tensions mondiales, faisant ainsi de l'univers un lieu plus paisible. Donc, vous êtes venu ici pour ça, pour vraiment répandre la bonne nouvelle. Peace, peace, peace. C'est ça qui arrive, hein? Cet éveil de la planète, c'est vraiment là où on réalise, c'est un éveil, hein? Donc c'est juste tout ce qu'on a appris ou quelque chose, les choses qu'on a appris, les croyances, tout ça, ça vient confirmer que c'était pas nécessairement des faits. OK. Vous pouvez trouver que les rapports terrestres sont confus et vous sentir plus à l'aise avec la technologie ou la guérison énergétique. Si vous trouvez d'autres personnes étoiles, donc personnes étoiles, c'est ça, des star seeds, c'est ça des star seeds. Je viens de le voir ici, personnes étoiles. Vous découvrirez le genre d'affinité que vous cherchez. Puisque ceux des autres planètes ont tendance à être timide et socialement réservé, vous pourriez avoir besoin de vous rendre là où ils se réunissent. Les forums en ligne, les cours d'informatique, les conférences de science-fiction, les sorties de plongée sous-marine et les cours de Reiki ou peu importe. Hein? Ou peu importe comment vous rejoignez d'autres personnes étoiles. Peut-être que vous n'en avez pas encore rencontré. Peut-être que vous êtes sur le point de rencontrer. Mais c'est ça. Vous étiez beaucoup seul, vous vous êtes senti seul longtemps dans votre passé, incompris ou incomprise. Et il y a eu ce grand désir de rencontrer la personne qui va vous voir, qui va vous comprendre, que vous n'auriez pas besoin de vous expliquer, d'expliquer votre âme, que cette personne va comprendre. Donc, dans le passé, c'est ça. C'est que vous êtes une personne étoile, OK? Et c'est pour ça que vous vous êtes senti beaucoup, peut-être pas comprise. Je vais clarifier cette belle carte du monde galactique. Mes extraterrestres. Pourquoi pas, hein? Je veux dire, c'est sûrement très, très, très possible. Le 3 des épées. J'ai mon balance verso. Donc, beaucoup de peine. Vous avez, ça a été très turbulent, votre passé, côté amour. J'ai l'impression ici, sur cette planète. OK, c'est beaucoup d'apprentissage. Vous êtes aussi très guidé et entouré pendant votre parcours, pendant votre passage ici, sur cette planète. Donc, vous êtes ici pour guérir les blessures, vos blessures et les blessures aussi des autres. OK? Vous guidez les gens à enfin guérir
ce que les gens devaient guérir il y a très, très, très longtemps. Donc, le moment est venu et vous êtes ici pour aider aussi les autres à faire ça. Et c'est vraiment important. Vous avez vécu quand même une grande tristesse ou plusieurs grandes tristesses dans votre vie amoureuse. Mais ça faisait toute partie de votre croissance personnelle. OK. Vous êtes vous avez guéri ça. Pour certaines personnes, il se peut que vous ayez guéri aussi, si c'était des traumatismes ou des conflits avec des gens de votre passé, il se peut que vous ayez vous allez avoir ou vous avez eu des discussions avec ces gens-là par rapport à tout ça. Parce que vous n'êtes pas seul. Et vous avez une mission ou un but ici, et ça a beaucoup rapport avec la guérison du cœur. Et on a la reine des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Vous êtes une personne juste amour, une personne d'amour. Amour inconditionnel pour les gens, pour l'humain, pour tout, pour vous-même. Et on vous a doté d'une très, très grande intuition, un grand pouvoir d'intuition. Pour certaines personnes, vous êtes voyante, peut-être que vous ne vous en rendez pas encore compte, mais c'est ça. Et vous avez beaucoup de compassion. On dirait qu'on vous a donné le don de voyance pour pouvoir faire plus ici. Pour pouvoir voir aussi au-delà pour faire tomber le voile et voir au-delà de ce qu'on peut voir. Parfois, faut pas vous oublier là-dedans, OK? Dans votre passé, vous avez eu tendance à beaucoup donner. Prendre soin des autres. Vous êtes naturellement une personne qui veut prendre soin, qui veut juste s'assurer que les autres vont bien. Vous mettez beaucoup de côté. Pour certaines personnes, ça c'était quelque chose de très difficile. Si vous n'êtes plus là, vous faites plus attention, mais ça a pris du temps, premièrement, avant que vous reconnaissiez ça. Peut-être des gens vous l'ont dit. On a 10-01. OK. Des gens vous l'ont dit. Hey, tu t'en fais un petit peu trop. OK. Parce que vous avez cet amour profond pour les amis et votre famille. Mais aussi, vous suivez votre cœur. Donc, étant jeune, peut-être que c'était difficile de suivre votre cœur. Vous avez peut-être vécu des conséquences, cœur brisé, tout ça, par même des membres de la famille ou des amis. Parce que vous avez quand même décidé d'être vous-même, toujours. Il n'y a pas de masque. Il n'y avait pas vraiment de masque pour vous, hein, dans le passé. Prête à aimer, toujours, prête à donner. Et puis, toutes ces épreuves-là ne vous ont même pas rendu froid ou froide. Au contraire, on dirait que ça vous a rendu encore plus aimant, plus intuitif aussi, intuitive, mais plus aimant. Et votre lumière se répand encore plus, mes amis. Donc, vous attendez aussi, dans le passé, vous étiez prêt à aimer. OK, vous étiez juste prêt à aimer. Vous avez eu vous êtes souvent laissé, on vous a abandonné avec cet amour. OK? Donc, ça, c'est dans le passé pour vous. Je vais regarder le présent maintenant. OK? Je ne sais pas si ça vous a parlé. J'espère que oui. Donc, on va aller regarder le présent en amour. Comment est-ce que ça se passe? J'ai envie de prendre mes light seers. OK. Comment est-ce que ça se passe? N'oubliez pas de liker, les amis, de partager, de vous abonner. Ça vous parle?
Donc, dans le sondage aussi, on a regardé les qualités et les... c'est-tu les défauts? En tout cas, on va voir ça ici aussi, là. Mais votre grande qualité, c'est votre force. Votre force d'avoir continué, même si vous aviez eu beaucoup de peine. OK? La peine vous a rendu plus forte et quand même, vous avez su garder votre cœur très doux. OK? À travers ça. On a le chevalier des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. En ce moment, présentement, il y a, on dirait, quelqu'un qui se précipite ici. Besoin de communiquer. Quelqu'un qui a pris une décision. Alors, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Je continue. Le présent en amour. Votre vie amoureuse. On a As des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a quelqu'un ici qui pense à vous, qui a beaucoup de passion pour vous, qui a compris quelque chose. Vous voyez, troisième œil est en feu. Que se passe-t-il? Une décision. Il y a une énergie qui vient vers vous. Ça peut être n'importe qui. Ou ça peut être vous. Vous allez vers quelqu'un. Il y a un nouveau début. As des bâtons, c'est passion. S'il n'y a rien en ce moment, n'oubliez pas, hein, j'ai des délais de lecture, puis il n'y a pas de temps dans le tarot. Ah, Sandy, ça se peut pas, ça se peut pas. Il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. La vie, parfois, fonctionne très drôlement. OK? Faites attention à vos pensées aussi, parce que vous créez votre réalité. Hein? Faites attention. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un éveil ici, soit chez vous ou chez l'autre. Vous, ça fait longtemps. Mais soit que vous voyez encore plus, il y a une nouvelle idée ou quelque chose comme ça, et vous vous précipitez vers cette idée ou ce projet. Sinon, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Parce que le chevalier, c'est quelqu'un. C'est une personne. Ça peut être vous, là. Vous allez vers vos rêves. Parce que si on ne parle pas d'amour ici, là, juste amour de soi, on n'attend plus, on avance. Full steam ahead, comme le livre le dit si bien. Le chevalier des bâtons. Ouh. Vous pouvez avoir plus qu'une option de personnes. Les chevaliers, là, c'est célibataire, ça, OK, comme statut, là. C'est célibataire. Le chevalier des bâtons, parfois, c'est quelqu'un qui aime bien rester célibataire, qui a peut-être plusieurs options. Souvent, c'est vu comme quelqu'un de pas stable, mais de ce que je peux voir ici, c'est quelqu'un qui a énormément d'envie, envie de vous, envie de bons moments, envie de vivre de la passion. Il se peut que vous rencontrez quelqu'un pendant une soirée. Donc, il y a aussi... il y a quelque chose ici par rapport à quelque chose, soit de la musique tribale qui pourrait vous parler, de la musique tribale, ou un party tribal, une danse, il y a soirée de danse extatique. Quelque chose comme ça, quelqu'un veut essayer ça. Ça, c'est très spécifique, ça ne parlera pas pour tout le monde. Mais de ce que je peux voir, il y a quelque chose de tribal ici que je vois, là. Dehors, il y a quelque chose dehors. Mon nez me pique.
Et on a le 8 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Vous ne voyez pas cette personne. Vous êtes occupé. Vous êtes occupé soit à penser à une autre personne ou vous êtes occupé à votre travail. Vous êtes occupé à... vous avez du plaisir. Vous dansez, vous voyez des gens. Vous voyez des gens. Vous ne voyez pas venir cette personne. C'est quelqu'un qui est... on dirait que vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. Vous le ressentez qu'il y a quelque chose qui commence dans votre vie. On a le diable, énergie Capricorne. Je ne sais pas, cette personne qui vient vers vous, là, que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait qui est obsédé par vous, ne fait que penser à vous, un rêve de vous. Vous avez rêvé de cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait avoir des tatouages. Je ne sais pas si cette personne aime beaucoup l'eau. C'est très tentant, cette personne qui vient vers vous. C'est une personne qui est très tentant. On a 10-10. Très tentant pour vous. C'est quelqu'un qui est capable de revenir vers vous et d'avoir d'avoir ce qu'il veut avec vous. Mais ça peut être une nouvelle personne. C'est quelqu'un que vous allez trouver très, très tentant. On a la reine des bâtons qui vient clarifier As des bâtons. Il y a vraiment une nouvelle histoire ici, très passionnée. Vous avez beaucoup plus confiance en vous, confiance en que vous méritez ce bonheur. Parce qu'il y a cette personne ici que je vois venir vers vous, là. C'est très passionné avec cette personne. Je ne sais pas si c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un que vous allez avoir beaucoup de difficultés à résister quand cette personne va venir vers vous. On a la reine des épées. Il y a pas beaucoup de gens, c'est juste que vous êtes dans plusieurs énergies. Vous êtes dans l'énergie de prendre soin de vous, vous êtes aussi très, très, maintenant, beaucoup plus vigilante, où vous avez un meilleur discernement par rapport à l'amour, les gens, ok? Vous ne voyez plus les choses de la même façon, ou vous ne vous faites plus piéger, on dirait. Vous avez ce soulagement ou cette liberté maintenant. On dirait personne n'est capable de m'avoir aussi facilement. Personne n'est capable de m'avoir aussi facilement. Pour certaines personnes, je ne sais pas si ça parle. On a le 9 des bâtons. Donc, vous continuez à travailler sur vous parce que vous êtes une personne qui a passé encore, comme je vous dis, par plusieurs expériences très douloureuses émotionnellement. Vous avez appris beaucoup de leçons. Vous avez cet amour pour vous, amour pour les choses que vous aimez faire. Vous êtes très occupé dans votre vie quand même, ok? C'est pas plate. Et vous avez vous avez compris votre valeur.
Et vous avez compris à qui donner de l'énergie, à quoi donner de l'énergie et à quoi ne pas donner votre énergie. Il se peut qu'il y ait quelqu'un en particulier ici qui veut venir vers vous, ou c'est quelqu'un, vous êtes sorti de cette énergie. Donc c'est quelqu'un de votre passé ici qui a été plutôt néfaste, ok, qui a peut-être vous a peut-être beaucoup manipulé ou a profité de vous, ok, dans le passé. Maintenant, vous quittez toute situation qui ne sont pas bonnes et aussi vous ne restez pas dans la tristesse. Vous, non, moi, je veux profiter de la vie. J'ai le droit d'être heureux ou heureuse. J'ai le droit, c'est mon droit de naissance. J'ai le droit. Je ne suis pas obligée de vivre tout le temps dans les difficultés. Si ça veut dire je vais être tout seul, je vais être tout seul. Vous êtes très indépendant, indépendante. Hein? Vous avez appris ça beaucoup, dû à vos histoires amoureuses et aussi votre passé. Vous avez compris que vous n'étiez pas pour tout le monde, on dirait. Ou vous aviez l'impression, il y a quelqu'un qui va venir vers moi, qui va me comprendre, qui va être vraiment mon match. J'aurais pas besoin de dire, j'aurais pas besoin de d'attendre, de me questionner, de me poser tout plein de questions. C'est terminé, on dirait, ces cycles-là. Vous allez être plus dans la tranquillité, ici. Côté amour. Gardez le bonheur et la liberté. Je peux vivre comme je veux. Il n'y a plus personne pour me censurer. Il n'y a personne pour me censurer. Il n'y a personne pour me dire quoi faire. Il n'y a personne pour me critiquer, me reprocher. Je vis ma vie. Je sais ce que je vaux. Et en plus, j'ai l'impression que vous êtes très, très attirant ou attirante en ce moment. Vous êtes un vrai aimant. Vous êtes un aimant. Aimant, aimant. Aimant, aimant. Hein? Vous êtes un aimant, aimant. Capiche? C'est beau. Vous avez fait énormément de cheminement dans votre vie amoureuse. Vous êtes rendu à un endroit là. Vous attendez la personne parfaite sans attendre. Donc, vous êtes vraiment à un bon endroit. On va aller regarder le futur de votre vie amoureuse, OK? En fait, je veux juste regarder avant s'il y a des blocages dans votre présent. OK? S'il y a des blocages pour vous dans votre présent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va revenir ici, soit s'excuser ou va revenir vous parler, mais je ne sais pas si vous allez être déjà ailleurs, les amis, honnêtement. J'ai ça beaucoup dans le collectif. C'est une histoire, vous suivez votre parcours, mais cette personne, j'ai l'impression, a un peu moins d'importance pour vous qu'avant. Je me trompe peut-être. Mais il reste que vous êtes très intéressé par votre propre parcours. Et c'est ça que moi, je veux vous offrir ici. OK? Pas juste par rapport à cette personne, par rapport à vous, votre cheminement. On va regarder s'il y a des blocages. OK? Donc, ici, on a Lose Yourself. C'est la chanson de Eminem. Ça me fait penser à le film de Eminem. Sa chanson qui jouait dans son film, là. Hein? C'est que les blocages qu'il y avait, j'ai l'impression, parce que vous vous en sortez, ceux qui sont encore là-dedans, on dirait que vous êtes senti perdu dans cette personne. OK? C'est comme si cette personne avait pris tout votre pouvoir, avait mis ça dans ses poches et vous étiez à la merci, à la tentation de cette personne. Votre blocage est de vous en sortir si ce n'est pas déjà fait. C'est bien correct. It's okay. C'est correct d'être vous-même et avoir votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'être complètement intégré dans la vie de cette personne. Ou de complètement laisser votre bonheur entre les mains d'une autre personne.
même si vous l'aimez. Vous avez appris, non, là, je ne vais pas me perdre. Je vais mettre des limites parce que c'est importante pour moi aussi. C'est important que moi, je sois bien parce que c'est moi qui me conduis dans ma vie. Je vais faire des choix, je vais prendre des décisions saines, pas des décisions qui viennent de blessures. Donc, je vais faire attention de ne pas me perdre dans quelqu'un d'autre, OK? Ça, c'est le main blocage, le plus gros blocage, c'est la dépendance affective qu'on peut avoir envers une autre personne. Et ça commence à se dissiper chez vous, OK? Ça, c'est ça quand être libre aussi. C'est lorsque, non, il n'y a personne peut vraiment avoir cette emprise sur moi. Juste une autre carte ici pour les blocages. Mon ego et mon orgueil se sont blessés et je voulais me revenger. Je voulais aussi te faire de la peine. Alors, il y a peut-être eu ce moment lorsque vous vous êtes vraiment perdu dans cette personne. Et cette personne ici a touché beaucoup des émotions comme l'abandon et le rejet. Et peut-être votre réaction initiale, c'était de vouloir que cette personne vive ça aussi. OK? C'est tout à fait normal. Parce que vous étiez perdu. Votre esprit était perdu chez cette personne. Vous étiez dans le désespoir. Vous ne saviez pas comment vous en sortir. Peut-être que vous aviez souhaité que cette personne ait aussi se rencontre dans quelqu'un d'autre. Et ça va arriver. OK? Le karma est toujours là. Mais ce n'est pas à vous de vous en occuper. Alors, l'ego et l'orgueil, ça, c'est quelque chose aussi qui se dissipe chez vous. Moins vous laissez votre pouvoir entre les mains d'une autre personne, plus vous êtes moins blessé. Moins vous êtes blessé. OK? Moins vous êtes blessé. Je fais des drôles de rêves. Je ne sais pas, j'ai pensé à un rêve. Je m'en souviens. De l'eau, en tout cas. Je vais aller regarder le futur, OK? Le futur de votre vie amoureuse. Ouais, le futur de votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous dans votre vie amoureuse? Ça, c'est le potentiel. Quand même, j'ai vu un très bon cheminement chez vous, en tout cas. On a guidance et protection. Vous êtes toujours guidé. Toujours. Et il y a quelqu'un qui travaille avec vous que vous ne voyez pas. Si vous êtes une personne étoile, vous avez une équipe. OK? Cette équipe pourrait être composée d'ancêtres, d'amis qui sont partis, des anges, des guides, Dieu. Et on a amour du passé, donc le potentiel. Ça pourrait être un âme sœur, votre âme sœur enfin que vous allez rencontrer. Ou ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Je ne dis pas que c'est la personne qui est toxique. OK? Amour du passé. Vous êtes guidé. Cette personne aussi, parce que vous avez quelqu'un ici pour vous. OK? Sur cette planète. Cette personne aussi est guidée. OK? C'est très, très beau. Le potentiel, c'est de union avec un amour du passé. OK? Un amour du passé, ça peut être d'une vie passée. On va essayer de ne pas paniquer. OK? On va essayer de ne pas paniquer. Je vais aller chercher maintenant, excusez-moi, je me cherche, OK, une carte de temps. Après ça, je vais chercher aussi une carte de chiffre angélique. Une carte de temps pour peut-être cet amour ici. Puis, je n'ai pas annoncé que j'étais pour aller faire une lecture approfondie dans la section des membres. Mais je vais faire ça, une lecture approfondie dans la section des membres. On va approfondir ces deux cartes ici. OK, de Arrows of Love. Je vais aller plus loin. OK, on va aller regarder ça.
pour le futur de votre vie amoureuse. Je vais mettre le lien en bas, dans la barre de description, une fois que je l'aurai terminé. Ok? Je vais prendre un petit break, un petit café entre les deux. Vous allez aussi trouver dans la communauté. Pour ceux que ça les intéresse, de rejoindre la section des membres. D'ici 3 mois, février peut-être, d'ici 3 mois, on a le chiffre 27, on a 9, on a 3 aussi. 3 est là, 3 mois d'ici. D'ici 3 mois, ok? Donc ça, ce ne sera pas pour tout le monde, parce que est-ce que c'est tout le monde en même temps? Mais non, ça se peut pas. Peut-être quelques personnes en même temps, mais pas tout le monde. Chiffre angélique. Ce chiffre, vous pouvez le voir souvent. Je vais le traduire et le mettre dans la communauté pour vous. Ou ça peut juste avoir, ça peut être juste un autre message pour vous des anges. On a 5, 5, 5 et c'est le chiffre de changement. Change, change, change. Donc, je vais la traduire, la mettre dans la communauté pour vous. Un message des anges maintenant. Un message des anges pour terminer cette belle lecture. N'oubliez pas de liker, please, s'il vous plaît. Message. Après ça, je vais aller dans la section des membres. Claire, écoute. Claire, écoute. L'archange Zadkiel dit, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres, comme les guidances, ou même, comme je vous dis, vous travaillez très proche avec d'autres êtres, ok? Des êtres de lumière qui vous guident et qui vous protègent. Vous pouvez leur demander n'importe quoi. Ils vont chuchoter dans vos rêves, ok? Ils vont vous le dire, ils vont vous le montrer, ok? Alors, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.